Bonjour à tous, bonjour Facebook, bonjour Instagram, bonjour YouTube, comment ça va aujourd'hui? Oh, ça résonne. J'espère que vous m'entendez bien. Je poursuis mon défi live 365 jours. Je n'ai pas regardé. Je crois que je suis au 53 ou 54e, 63, non, 63e. Je crois que c'est 63e live. Parce que, donc, voilà. Oh, c'est intro nul. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est à quel point, quand on se remet à rêver, il y a des choses magiques qui se passent. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, si tu ne me suis pas, je suis Sophie Robert, entreprise Business Mon Amour, entrepreneuse depuis 24 ans, 17 ans dans le monde physique et ensuite dans le monde d'Internet. Et en fait, il y a 8 ans, on a fermé notre entreprise et on a arrêté de rêver. Avec mon mari, on a eu la sensation que... déjà d'être hyper déçus parce qu'on rêvait énormément par rapport à notre entreprise, par rapport à notre vie, par rapport à tout ce qu'on désirait faire. Et finalement, quand ça ne s'est pas fait, on a eu quand même une grosse remise en question à se dire, mais en fait, on a beau vouloir, on a beau faire, ce que, vous savez, on connaît la maxime de quand on veut, on peut. Et on a tout donné pour vraiment développer une entreprise de dingue et réaliser nos rêves de cette époque-là. Et en fait, ça a bloqué. Et en fait, la déception était si importante, si grande, qu'on a arrêté de rêver. Et qu'on s'est dit que finalement, si on arrivait déjà à vivre de notre activité, que... de créer une entreprise qui nous soutienne, enfin voilà, plein de choses, beaucoup plus terre à terre, on va dire, eh bien, ce serait déjà pas mal et qu'on serait content. Et en fait, on a commencé à vivre une période assez douloureuse parce que quand un entrepreneur ne rêve plus ou quand toute personne ne rêve plus, eh bien, en fait, on rentre dans une phase de stagnation. Et c'était vraiment quelque chose qui était hyper douloureux. On avait vraiment été, moi j'avais vraiment été chamboulée à ce niveau-là. Et mon mari aussi, il ne voulait même plus qu'on se projette en fait dans une réalité avec des grands rêves. On a coupé nos ambitions, on a coupé notre façon d'être, vous savez, un petit peu, comment je vais dire, cette insouciance de l'entrepreneuriat qu'on a au départ, où on a cette sensation qu'on peut tout réaliser, tout créer, que rien ne nous arrêtera, etc. Et cette énergie-là, elle est extrêmement importante. Et quand on a fermé notre entreprise, on a eu la sensation qu'il fallait arrêter de rêver. Vous voyez, le truc qui est très pragmatique. Vraiment, je n'ai pas trop d'autres mots. Revenir à la réalité. Et puis la société nous partage beaucoup ça. Et en fait, on est rentré dans une longue phase de douleur, de stagnation, d'impuissance, de sentiment d'impuissance, de sentiment d'échec, de sentiment de ne plus réussir. On n'avait plus ce feu à l'intérieur en fait, et on est tombé dans la survie. Donc c'est important que je vous le partage parce que quand on a la sensation que de rêver c'est quelque chose d'utopique, de pas important, qu'il y a autre chose à penser, que ça fait pas payer les factures, etc., c'est faux. C'est faux parce que quand tu ne rêves plus, tu n'es plus dans une évolution et tu n'as surtout plus cette excitation de créer quelque chose dans ta vie. Tu es juste à espérer que ça aille mieux un jour, mais t'as pas de direction. Et donc je vous partage ça parce que là en ce moment je suis en train de déménager, je vais vivre à côté des Sables d'Olonne avec mon mari et en fait on se baladait sur la plage tout à l'heure et on se disait que finalement depuis qu'on a reconnecté, qu'on s'est réautorisé à rêver, qu'on a reconnecté avec
ce désir de créer quelque chose de merveilleux dans notre vie, de se créer une vie et une entreprise extraordinaire, des entreprises, parce que j'ai la mienne, mon mari a la sienne qui est en train d'évoluer. Et bien en fait, quand on recrée ça, quand on se redonne le droit de rêver, ben il y a des choses magiques qui arrivent. Nous, depuis quelques mois, on a reconnecté à tout ça et ça a transformé ces derniers mois, ça a transformé de folie en fait. C'est un truc de dingue. Et donc de vivre au bord de la mer, de l'océan, c'était un rêve auquel on a connecté. Et en fait, il y a eu plein d'opportunités qui sont arrivées et on y est. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire. Et en fait, on a pour plein de choses, je vais pas vous détailler dans ma vie, mais ces derniers mois, on a vraiment vu la différence et on n'avance plus avec cet espoir qu'un jour ça aille mieux, mais plutôt avec donc où on se sent en impuissance, on se sent un peu victime, on se sent porté par la vie de voir qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Et souvent notre cerveau nous câble avec des scénarios catastrophes, hein, je vous en ai parlé dans les derniers lives. Et donc du coup on voit la vie avec pessimisme, hein. C'est pour ça que l'ambiance générale est plutôt pessimiste, parce que peu de gens s'autorisent à rêver. Et la réalité, c'est que quand tu reconnectes vraiment à tes rêves, que tu t'autorises, tu déploies du courage, tu crées des opportunités, tu vois les opportunités, tu te rends compte à quel point la vie est extraordinaire. Tu te dis, j'aurais jamais imaginé. Moi, je voyais revivre avec mon mari en toute fin d'année 2025. Je voyais, on avait émis potentiellement l'idée que ça serait cool qu'on vive au bord de la mer, en tout cas au bord ou de la mer, de l'océan, etc. Et en fait, ça s'est fait. Vous voyez, on est en avril et en moins de 3 mois, ça s'est fait, quoi. Vraiment, et en fait, pour l'entreprise, c'est exactement la même chose. Et à l'intérieur de nous, on se sent pas de la même manière. On se sent tellement avec plus d'excitation, plus de joie, plus de force, plus d'espoir, mais pas l'espoir, j'espère qu'un jour, mais plutôt dans le sens de l'espoir que on peut créer des trucs de dingue dans notre vie, quoi. Voilà, c'est pas la même énergie, on se sent pas de la même manière. Donc c'est ce que j'avais vraiment envie de vous partager aujourd'hui. Prenez soin de vos rêves. Où en êtes-vous de vos rêves? Est-ce que vous continuez à rêver? Est-ce que si c'est pas le cas, je le comprends, mais observez depuis quand vous ne rêvez plus et à quel point ça a fait stagner votre vie, votre entreprise, à quel point vous avez perdu la magie dans votre vie. Et c'est factuel, je parle pas d'un truc un peu you, je sais pas comment on peut dire, perché. C'est vraiment, c'est-à-dire que observez que quand vous avez émis un rêve, à quel point les choses se sont imbriquées de manière juste extraordinaire et que finalement vous avez réalisé tous vos rêves. Oui, évidemment, ça passe par des phases d'inconfort, j'en parle souvent. Ça demande du courage parce que ça demande de prendre des décisions qui sont inconfortables parce que évidemment, nous ça faisait 20 ans qu'on vivait dans notre petite ville de Moulins. Et donc, ça nécessite forcément de gros changements, de gros bouleversements, des prises de risques à plein de niveaux, des séparations aussi avec la famille, avec notre fille qui reste sur place, etc. Donc, nos rêves nous imposent de prendre des décisions inconfortables, mais on peut réaliser tous nos rêves. Donc, après, c'est un choix en fait. Donc voilà, je voulais juste vous partager ça. En ce moment, je peux pas dire que je sois hyper concentrée parce que j'ai beaucoup de choses à faire pour ce déménagement. Demain, je repars sur Moulins pour préparer, je dois livrer des affaires à notre fils qui est à Saint-Malo. Donc après-demain,
Donc demain je rentre, donc on est sur la route. Après, je prépare ma voiture, je prépare mes affaires et dans 3 jours, on part à Saint-Malo. Donc on passe des Sables d'Olonne au Saint-Malo. Donc voilà, bref, je fais un peu le tour de la France. Donc j'ai pas trop le temps de vraiment. Par contre, il y a plein de choses qui sont en train de mûrir. Hein. Donc voilà. Si vous voulez approfondir ce sujet de vos rêves, de votre vision, de retrouver le feu intérieur, de travailler sur toutes les peurs qui vous empêchent de connecter à ce que vous désirez profondément, de vous redonner un coup de fouet dans votre entreprise ou dans votre vie et de refaire un point par rapport à ça, c'est le programme Dream que vous pouvez vous offrir, qui est un programme extraordinaire avec des masterclass, avec des audios. Donc il y a des masterclass d'enseignement et puis surtout il y a des audios qui vous permettent de déconstruire toutes les peurs pour connecter avec vos vrais rêves. Parce que ce qui est important aussi, c'est de se rendre compte. Hier, je parlais sur mon live YouTube, quelqu'un qui était démotivé, qui n'arrivait pas à connecter avec sa motivation. Et la motivation, souvent, elle est déconnectée parce que on réalise des rêves qui sont pas les nôtres, qui sont ceux de la société, de ceux qui seraient bien de faire, de ce que notre famille attend parfois de nous, des injonctions qu'on s'est mis tout seul en fait parfois parce qu'on croyait que c'était ce qui était bien, qu'il fallait faire, etc. Et donc forcément, ça demande tellement de courage de réaliser ses rêves que quand c'est pas nos vrais rêves, eh bien, on peut pas déployer l'énergie nécessaire à transcender toutes les peurs, prendre toutes les décisions, etc., qui sont nécessaires à tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce programme, parce que je vous l'ai dit, nous-mêmes avec mon mari, on a été limités ces dernières années à cause de ça. J'ai mis longtemps à comprendre pourquoi. Maintenant, ça y est, j'ai vraiment étudié le sujet en profondeur et je voulais transposer grâce à Dream. Dans Dream, et vous verrez que c'est hyper transformateur, vous ne verrez plus jamais la vie de la même manière, c'est un truc de dingue. Et si on a pu réaliser tout ça en si peu de temps, c'est aussi parce que j'ai réalisé Dream, j'ai remis vraiment les choses à plat, etc. Et voilà, c'est un programme topissime, donc offrez-vous-le si vous voulez remettre de la magie dans votre vie, si vous voulez rebousculer. Évidemment que si vous ne voulez pas transformer votre vie, si vous ne voulez pas prendre des décisions inconfortables, ne vous l'offrez pas. Parce que vous allez découvrir tout ce que vous désirez véritablement. Et si vous n'êtes pas prêt à le faire, ça va juste vous créer de la frustration et ça n'a aucun intérêt. Par contre, si vous êtes prêt, si vous voyez que vous stagnez, vous n'êtes pas obligé de déménager, hein, on n'est pas. mais même pour notre entreprise, pour la vision de votre entreprise, de rebouger le business model, de le réadapter pour qu'il soit sur mesure à votre potentiel, à votre créativité, à qui vous êtes, à ce que vous désirez vivre. Enfin voilà, ça peut concerner tellement de choses en fait. C'est entreprendre avant tout, et pour moi c'est la vie de manière générale, mais surtout un entrepreneur, il est là pour connecter avec la joie de créer ce qu'il désire profondément. C'est pour ça qu'on se fait chier à créer une entreprise à la base, parce qu'on a un savoir-faire ou un savoir-être, peu importe, des compétences qu'on veut partager au monde, mais en le partageant, on veut générer une entreprise qui génère des revenus et qui aussi s'adapte à notre façon de vivre notre vie, qui nourrit nos valeurs, qui nous permet de déployer notre potentiel, qui nous permet de nous épanouir, de grandir. Et c'est pas que du bonheur, hein. Je veux dire, quand on veut s'épanouir, grandir, utiliser notre potentiel, etc., c'est inconfortable parce que on va faire des choses que l'on n'a jamais faites, parce que ça nous demande de nous dépasser, parce que ça nous demande du courage, parce que ça nous demande d'être motivé, de faire des choses que la majorité des gens ne vont pas faire, etc. Mais tout ça, ça part de tous nos rêves, en fait. Donc, Dream, mais pour ça, juste
extraordinaire. Donc voilà, je vous le partage. Si vous avez envie de savoir si c'est pour vous, n'hésitez pas à me poser des questions en message privé, ce sera avec grand plaisir. Et puis sinon, quoi qu'il arrive, que vous preniez Druim ou pas, ça c'est vous qui voyez si vous voulez approfondir, mais en tout cas, vous pouvez déjà vous poser la question, est-ce que j'en suis où de mes rêves? Qu'est-ce que je désire? Parce que ce qui nous limite beaucoup, c'est souvent on a peur de ne pas y arriver. On a peur que ce soit trop grand. On a peur que ce soit notre ego qui parle et que ce soit pas réellement ce qu'on veut. On a peur aussi, on a la sensation que on rêve grand mais que c'est pas fait pour nous. On ne s'imagine pas le réaliser. Et c'est normal parce qu'en fait, on l'a jamais vécu. Donc c'est normal qu'on ait cette sensation-là. Et c'est pas parce qu'on a cette sensation-là que c'est pas pour nous, en fait. C'est juste qu'on l'a pas encore fait. Et tout ça, ça demande d'approfondir et de déconstruire toutes ces peurs qui nous empêchent de rêver. Donc déjà, la première étape, c'est vraiment de s'autoriser. Donc vous en êtes où de vos autorisations? Et mettez-les moi dans les commentaires. J'adorerais savoir c'est quoi vos rêves les plus fous. Moi dans mes rêves professionnels les plus fous, ceux que je n'imagine même pas que je puisse réussir, c'est d'écrire des livres, d'avoir des best-sellers au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau d'être heureux dans sa vie, mais surtout d'un point de vue en tant qu'entrepreneur, en tant que leader de sa vie, en tant que j'ai des tas de choses à partager. Ça serait extraordinaire. Ça serait, et peut-être ça sera extraordinaire, c'est de développer une communauté d'entrepreneurs motivés, déterminés, courageux, prêts à réaliser leurs rêves, une communauté de milliers, voire de millions d'entrepreneurs. C'est de faire des conférences devant peut-être des centaines, des milliers de personnes. Ça, c'est mes rêves les plus fous et que je n'aurais jamais osé imaginer sans vraiment me réautoriser à rêver et à déconstruire surtout toutes les peurs qui me font dire que je suis pas capable, que j'y arriverai jamais, qui va s'intéresser à ce que la petite Sophie elle dit, il y a tellement de choses derrière. Donc voilà, et puis c'est aussi donc une vie personnelle avec un couple extraordinaire, avec une famille, une relation avec nos enfants extraordinaire. C'est un mélange de plein de choses. C'est de voyager, de se sentir libre. De changer la mentalité entrepreneuriale, ça me tient vraiment très très à cœur aussi, de remettre de la joie, de dédramatiser, parce que plus on met de lourdeur et moins on réalise des entreprises extraordinaires, parce qu'on s'auto-limite énormément, parce que justement on n'a pas la foi qu'on peut réaliser des choses extraordinaires, parce qu'on n'a pas confiance en nous, parce que plein de choses. Enfin voilà, la mentalité de l'entrepreneuriat en France nous tire vers le bas en fait, plutôt que de nous tirer vers le haut. Et voilà, j'ai plein de choses à vous partager, mais du coup c'est quoi tes rêves quoi? Donc écoute, si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin et que tu vas commencer à te poser véritablement et sincèrement la question, et si vous avez déjà des rêves, si tu as déjà des rêves, tu peux certainement les approfondir encore, eh bien écris-moi un petit hashtag, comment je vais dire, on va dire un hashtag, je rêve, je m'autorise, je recommence, 1, 2, 3, Sophie dans tout son naturel, on va mettre un hashtag, je rêve de fou. Et puis c'est parti. D'accord? Hashtag je rêve de fou. Et comme ça, je verrai qui a regardé Je merci à ceux qui jouent le jeu. Vous n'êtes pas nombreux, mais ça me fait vraiment trop plaisir de voir que vous autorisez à regarder ces lives jusqu'au bout. Et puis en plus, ça crée un peu de connivence.
J'aime bien ce petit côté secret. C'est les secrets de fin de live. Voilà, bon allez, je vous embrasse, je vous dis à demain et puis je vous souhaite une merveilleuse soirée.